Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui sur Sens avec Aloïs, Adrien, Ancelin et notre ami Shadow. Bref, tout le monde est là, tous les maîtres de jeu de France et de Navarre sont venus sur ce podcast fantastique pour répondre à cette question. Bah, pas tous, j'espère qu'il y en a quand même d'autres qui nous écoutent. Oui, mais de ceux qu'on ne connaissait pas avant sur le podcast de la cellule, j'entends bien. La question aujourd'hui est, le maître de jeu a-t-il autorité sur l'esprit de ses personnages? Vous avez 4 heures. Voilà. Aloïs, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, je vais pas commencer par une réponse tranchée parce que ça n'aurait aucun intérêt. D'accord. Mais je vais d'abord penser à des... Bah, c'est pas vraiment une théorie puisque c'est, à mon avis, c'est les faits et bon, voilà. C'est que le maître du jeu, à la base, n'a d'influence vraiment que sur les sens du personnage. D'accord. Il va pouvoir donner comment le personnage perçoit son environnement. D'où question philosophique. Laquelle ? Les sensations perçues appartiennent-elles à l'esprit? Non, je pense pas. Je ne suis pas d'accord. En fait, l'esprit va pouvoir analyser, faire la différence, etc. Mais à la base, c'est le MJ qui va décrire les interactions des photons, par exemple, avec la rétine du personnage. Attends, là j'ai un problème. Moi je suis un petit scientifique. J'aimerais qu'on me définisse le mot esprit. Alors, donc voilà, ça c'est une très bonne question. Fallait peut-être commencer par là. Je sais pas, on peut le définir comme porteur d'états mentaux, ça choquera personne, dualiste comme physicaliste. Exactement, hein, déjà, c'est pas mal. Porteur d'états mentaux, mais attention, les propriétés mentales, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. En me disant que c'est quelque chose qui survient sur certaines propriétés physiques de ton cerveau. Est-ce que ça te convient, Adrien? Sachant que bien sûr, lorsqu'on perçoit des choses, lorsqu'on a des sensations, il me semble quand même que le cerveau s'en retrouve activé d'une certaine manière. Et donc du coup, je suis désolé, mais à mon avis, Sens, en décrivant des choses, a autorité sur l'esprit de ses personnages. Si on considère les donc ça y est, comme faisant le partie podcast de est fini alors. Ça y est, le podcast est fini, c'est terminé. Eh bien, merci de l'avoir écouté, chers auditeurs. Non, parce qu'attends, justement, il faut voir après ce que ça signifie l'esprit en jeu de rôle. C'est pas la même chose que dans la réalité, peut-être. Aloïs, hein, tu voulais dire? Donc, pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, Ouais. pour moi, le personnage est divisé en 2 parties. Il y a la volonté, qui va correspondre à tout ce que le joueur fait dans son personnage. Donc, il va décrire les actions, il va choisir ce que fait le personnage. D'accord. Alors que et l'autre partie, qui est la partie du maître du jeu, qui va concerner les perceptions, ce que subit le personnage par rapport à l'extérieur. D'accord, ok. Donc oui, si on considère que les perceptions font partie de l'esprit, le maître du jeu a son mot à dire sur l'esprit. Voilà, exactement. Mais est-ce que c'est ça l'esprit en jeu de rôle, quoi? Parce que c'est ce qu'on considère comme étant l'esprit d'un personnage. Là, en l'occurrence, l'esprit tel qu'on l'entend dans la réalité. quand on dit esprit, Aloïs. moi je pense surtout au vecteur de volonté, pour Sens. D'accord, ok. Mais quelque part, vous ne trouvez pas que dans la fiche de personnage, les joueurs aussi sont libres de mettre des états mentaux? Genre, je rentre souvent en colère lorsqu'on me parle des quadrillas? Est-ce que c'est pas un état mental? C'est pas le maître du jeu qui met ça? Non, c'est sûr. Mais en même temps, ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, de ce point de vue-là, tu penses que les joueurs ont plus d'autorité sur leur esprit que le maître de jeu? C'est pas dit dans le système que c'est les joueurs qui mettent leurs blessures mentales? Alors, oui. Ça c'est dans Sens mort. Tout à fait. Mais alors, justement, Adrien, pourquoi est-ce que, à ton avis, il y a eu cette différence entre Sens Renaissance et Sens Mort? Est-ce que tu... En fait, moi je le fais déjà dans Sens Renaissance au bout d'un moment. Moi aussi. Ouais. Parce que, Pareil. en fait, on perd du temps, on perd de l'immersion à rappeler aux joueurs, ça fait peur. Alors voilà, de toute façon, c'est assez intrinsèque. On a beau dire qu'on gère que les sens des joueurs, il y a des ambiances, des situations qu'on veut retranscrire, et juste en décrivant, tu vois ça, tu entends ça, tu ne peux pas faire passer de sentiments. Et donc, des fois, tu te dis, enfin moi ça m'arrive, hein. Je suis le premier à le reconnaître, je devrais peut-être pas, mais je suis le premier à le reconnaître. Tu ressens un sentiment Des de fois, je te dis, culpabilité voilà, devant ce tableau, par exactement. exemple. Ou alors, là, tu flippes. Ouais. En fait, c'est plus simple de résumer comme ça l'ensemble des sens que ressent le personnage à ce moment-là. Et ça, Adrien, c'est un abus. Oui. C'est-à-dire que logiquement, Sens n'a pas le droit de faire ça. En fait, Eh bien, c'est effectivement un abus, mais quelque part, ça revient à résumer tout plein de clichés par exemple, si tu veux faire une ambiance d'horreur, décrire sans arrêt les trucs qui grincent et tout, ça peut être très long. Tu peux au bout d'un moment dire, ok, t'as décrit ça une fois, tu peux dire c'est une ambiance flippante, ça te fait flipper. Ouais. Alors même si tu dis pas ça te fait flipper, tu dis que c'est une ambiance flippante,
juste en disant ça, tu influences le joueur, il va forcément dire oui, je flippe. Ouais. D'accord. Et moi, Enfin. j'irais même encore plus loin. J'irais presque jusqu'à dire que, en fait, le système va un peu dans le sens de Shadow au niveau de l'immersion. D'Adrien, tu veux dire. Désolé. Ouais. L'immersion, en fait, c'est le maître de jeu qui décide quand est-ce qu'il y a du bon RP. D'accord. Donc, en gros, c'est le maître de jeu qui va apprécier les comportements liés, enfin, qui va favoriser certains comportements liés à certains états mentaux que le joueur. C'est-à-dire, c'est le maître de jeu qui juge si le joueur joue bien, par exemple, sa folie, sa c'est colère. C'est exactement ça. Et en fait. cela, il a autorité sur le joueur parce que jugeant de qui est fou, de qui est colérique, de qui est triste, c'est lui qui distribue les points d'immersion. Oui. Ce serait ça ton point? Voilà, c'est un peu du conditionnement, c'est-à-dire à la fois, ok, est-ce qu'il contrôle les perceptions? Ok, jusque-là c'est cool. De toute façon, on peut pas faire ça dans un jeu de rôle. Mais en plus de ça, après, il te conditionne à avoir certains comportements, en fait. Adrien, Si, on peut faire. Enfin, le MJ n'est pas obligé de contrôler tout le temps les perceptions des joueurs. Il y a quelques moments où tu as besoin, parce que bon, t'es quand même maître du jeu, sinon t'es pas là. Alors là, j'aimerais bien que tu nous... Mais il y a énormément de situations où tu laisses le joueur décrire ce qu'il entend. Ou se l'imaginer, en tout cas. Aloïs. Enfin, c'est plus que se l'imaginer, ça revient de décrire. Quand tu dis, par exemple, ok, c'est bon, là tu donnes le coup final au quadrilla, tu lui dis, ça doit terminer comme ça. Mais après, tout le détail, il peut le garder prisonnier, il en fait ce qu'il veut, et tout ce qui va se passer, tout ce qu'il va ressentir, c'est lui qui va le décider. Alors justement, c'est là, Shadow, tu voulais intervenir peut-être? Oui, je voulais juste dire que tout ça, c'est ponctuel. On va influencer l'esprit du joueur, mais ponctuellement, parce qu'au final, même si on arrive à lui faire ressentir une angoisse, une peur, je veux dire que graveur, avec tout ce qui se passe, etc., on lui fait vraiment ressentir quelque chose, au final... C'est le joueur qui va décider. C'est le dernier juge. Si son simulacre, il va s'en souvenir ou pas. Parce que il peut très bien dire ouais, j'ai eu peur. Voilà, et puis il oublie. Et puis le joueur peut décider que cette peur a provoqué une cassure ou quoi que ce soit. En la notant dans ses et au faits final, à la voilà, fin du scénario. nous on a insufflé quelque chose, mais c'est lui qui partie. décide ce qu'il veut faire. Donc au final, est-ce qu'on a vraiment autorité Alors moi, il y a une distinction wittgensteinienne qui est assez intéressante. C'est la distinction entre la psychologie, l'esprit vu par la psychologie, au sens où matrice de sentiments et ce genre de choses, l'esprit comme moteur des actions, par exemple, quand donc l'esprit je décide de lever le bras, par exemple. Et là, en ce sens, le maître de jeu semble, quand on écoute, avoir une limite floue. C'est-à-dire que parfois, il peut décrire l'esprit psychologique d'un personnage, la folie, la furie, etc. Parfois, mais à aucun moment, il me semble, il peut décrire au personnage l'esprit physique, au sens où il peut pas dire au personnage tu lèves le bras, par exemple. Adrien, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, effectivement, je pense que là, ça serait quand même déborder beaucoup sur l'autorité du joueur. Ouais. Est-ce que ça t'est quand même arrivé ça m'arrivait de le faire. Contrôler le corps de ton ça m'arrive assez souvent parce qu'il y a certains joueurs qui osent pas décrire. Quand je leur donne la description, par exemple, fini le quadrilla, je le décapite. Donc bon, pour mettre un peu plus d'ambiance, moi, je me permets de prendre le contrôle de ce que fait son personnage pour le décrire de façon un peu plus riche, décrire comment les autres personnages vont le voir, etc. Et je peux ponctuellement remodifier ce qu'a dit un joueur, mais ça reste dans l'esprit de ce qu'il a dit. D'accord, ok. Ce qui revient au rôle du maître du jeu dans la plupart des jeux de rôle normaux, en fait. Ouais. C'est-à-dire, vas-y, explique. En général, dans la plupart des jeux, le maître va finir par être l'interprète des dés. C'est-à-dire, il y a beaucoup, je vois dans beaucoup de jeux qui ne sont pas indépendants, où le joueur lance les dés. On appelle ça en général des jeux de rôle dits classiques. Voilà. C'est un peu un raccourci, mais voilà. C'est un peu réducteur. Oui, c'est un peu réducteur, bien sûr. Encore une fois, il y a de très bons jeux classiques, de très bons jeux indépendants, et inversement, de très mauvais jeux classiques et de très mauvais jeux indépendants. C'est certain. Le joueur va lancer les dés pour savoir, en ayant par avance défini les paramètres, par exemple, de son attaque, et c'est le maître du jeu qui va finir par faire la description, en disant tu rates de telle manière. Vous jouez comme ça dans ce sens? Non. Alors pas dans ce sens. Non. Adrien? Non. Jamais? Ça a dû m'arriver de temps en temps, mais c'est pas. Qui décrit l'action lorsqu'elle est réussie dans vos parties? Souvent le joueur. Et à ce moment-là, il a quand même autorité sur une partie de sens aussi, non? C'est-à-dire sur le décor, tu crois pas? Il peut décrire qu'une pierre tombe sur le... Bien sûr. Si ça me gêne beaucoup parce qu'il déborde, parce qu'il s'autorise l'explosion de toute une ville, je sais pas, là je vais peut-être m'arrêter. C'est comme pour l'effet de Célulis en final. Un fait de Célulis, il y a des limites. La description du joueur, il y a des limites tacites que tout le monde comprend. C'est pas
Alors, la description du maître de jeu classique, Aloïs, t'es parti dans l'explication, excuse-moi. Non, j'étais sur le fait que le Parfois, on sens décrit, laisse une marge au bug pour la réussite. Enfin, peut laisser une marge au bug de façon assez cohérente. D'accord. Puisque, a priori, les bugs sont hors... Enfin, ils font partie de sens en ce qu'ils sont des potentialités. D'accord. Mais ils font pas partie des chaînes causales traditionnelles du jeu. Donc ils font pas. Tu veux dire qu'ils ne dépendent pas d'une chaîne causale, comment dire, maîtrisée par le maître de jeu. C'est ça que tu veux dire. Voilà. C'est ça. D'accord. Et du coup, le fait qu'ils aient une marge d'action pour la description de leur action, c'est un peu comme le fait de faire une répercussion. Au final. Le fait qu'ils aient une marge d'action. Enfin, qu'ils puissent faire eux-mêmes la description. C'est comme quand ils rencontrent quelqu'un et qu'ils font une répercussion. Oui, qu'ils font une répercussion. C'est-à-dire qu'ils contrôlent presque les conséquences. Parce qu'ils sont responsables de ces actions, ils contrôlent leurs conséquences qui échappent à sens. C'est ça l'idée. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre, à mon avis, ça c'est intéressant comme point, ça montre jusqu'où Sens peut aller. Moi, il me semble que le conflit entre Sens et les joueurs se manifeste par cette espèce de limite floue en fait qu'on est en train de décrire. De temps en temps, on a autorité sur l'esprit du personnage. De temps en temps, c'est lui qui a autorité sur l'esprit de Sens presque ou sur le monde. Voilà, parce qu'il faut savoir pour nos auditeurs qui vraiment débarqueraient sur ce podcast que bien sûr Sens qu'on résume souvent au maître de jeu, même si c'est un petit peu un abus selon moi, mais bon voilà, on le dit, donc voilà, Sens est le monde, et le joueur est son personnage. Voilà, c'est un peu la grande distinction sur laquelle on est parti, puis on voit qu'elle est floue, Adrien. Oui. On voit que c'est un concept flou. Cette frontière est floue, le joueur va essayer de défendre son personnage, d'en avoir le plus possible le contrôle. Le MJ de temps en temps a besoin de l'aiguiller un petit peu. Oui. Et donc forcément, la zone de contrôle bouge un petit peu. Et la vraie question, en fait, qui est cachée derrière ce podcast, c'est une vraie question philosophique finalement. C'est jusqu'où le corps, l'esprit, le corps, disons, si on est physicaliste, qu'on pense que l'esprit peut se résumer qu'au corps, jusqu'où le corps appartient au monde et donc appartient à un sens. C'est ça la question. Toi, Adrien, quelle vision tu as de l'esprit à ce niveau-là ? Est-ce que c'est une partie du corps ? Quelle définition tu en donnerais ? Tu as dit tout à l'heure que tu es un scientifique. Ouais, pour moi, il n'y a pas de volonté. Pour toi, il n'y a pas de volonté. Notre réaction est purement physique. Notre cerveau, il n'y a rien qui vient l'influencer d'ailleurs. D'accord. Ça suit ses lois physiques, ça évolue comme ça doit évoluer. Et tout n'est que la conséquence de ce qui est avant ou après, s'il y a des choses qui remontent le temps, mais ça, je ne sais pas encore. On est sur un déterminisme physique, en fait, là. Exactement. Ouais. Déterminisme physique scientifique. Et donc le déterminisme physique cause un déterminisme psychologique. C'est ça. Ouais. D'accord, ok. Donc selon toi, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de volonté. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que tu vas contre, là pour l'instant, tel que tu décris, en tant que sens, c'est-à-dire en tant que maître de jeu de sens, tu vas contre l'idée que défend ce jeu de rôle. Ouais, tout à fait. C'est intéressant. Et donc, et comment est-ce que tu assumes tu le vis bien Non, mais j'ai pas le temps. Non, je le vis très bien. Ouais, c'est. Aloïs, ta conception de l'esprit. Et comment ça influence tes parties de sens aussi ? J'ai oublié. Après, je reviendrai. À moins que tu veux, Adrien. Non, mais vas-y, non. Comment est-ce que ça influence aussi tes parties de sens du coup ? Cette vision du monde. Non, je pense pas. Il faut essayer de jouer le jeu. C'est les joueurs qui sont la volonté des simulacres. Si je pars du principe qu'ils n'ont pas de volonté les joueurs, moi je pourrais m'amuser tout seul dans mon coin à jouer la pièce de théâtre. C'est pas intéressant. C'est peut-être le problème de Dieu, tu crois pas ? Enfin, du créateur du monde. et oui, bien sûr. Donc c'est là que l'analogie est intéressante. En fait, c'est la complexité Adrien. du cerveau qui fait qu'on peut pas comprendre comment on est amené à penser comme ça. Quelle erreur. Je crois pas du tout en cette théorie. Aloïs. Et si l'esprit c'était un nombre-monde à part entière ? C'est-à-dire on a un monde autour de nous. Ouais. Quoi ? Adrien n'a pas l'air satisfait de son intervention. Non, j'ai failli faire une blague pourrie, donc c'est tout, je me suis retenu. On a le monde tel qu'on le perçoit, et avec une réalité, enfin, qui a une substance je vois tout à fait ce qu'on que admet ou pas.
Enfin, je pense que je pars un peu sur du cartésianisme. Ce que là, tu tout de veux suite. dire, c'est que l'esprit permet de générer des mondes possibles et donc, quelque part, des ombres-mondes. Voilà. C'est ça Mais c'est exactement ce que défend Sens, à mon avis. Shadow, est-ce que tu as une vision de l'esprit déterminée? Est-ce que tu as... est-ce que tu y as déjà réfléchi? Parce que toi, tu dis souvent, ouais, moi je m'en fous de la philosophie, ça me Ah fait non, je dis pas je m'en fous, Non, je dis non, juste mais que tu je es suis novice. Voilà, je suis un grand novice. Mais quand même, tu dois avoir une... Quelle est ton idée sur la question? Eh bien, vu que moi je me suis pas forcément posé la question, j'espère juste Ouais. être libre. En tout cas, voilà, je pense pas qu'il y ait de déterminisme ou quoi que ce soit. La belle illusion. Et oui, non mais c'est ça. Mais en ça. fait, ce que tu C'est dis, toi qui es dans tu l'illusion. interdis aux gens de changer, au final. Presque. Adrien. Non, enfin. Non. Qu'est-ce que tu appelles interdire aux gens de changer? Bah, s'ils sont que conséquences, comment ils peuvent avoir le droit de surprendre? C'est comme quand tu dis, peut-on connaître l'autre? Non, mais en fait, ce qu'il faut répondre à Adrien, je pense que ça va le calmer direct, c'est que c'est toi, en fait, qui es victime d'une illusion. Tu es victime de l'illusion dite causale. C'est-à-dire que tu penses que dans le monde, mais c'est normal pour un scientifique, tu penses que dans le monde, il existe des choses comme des chaînes causales. Mais en réalité, les chaînes causales, le temps, l'espace, ne sont construites que par ton esprit. Oui. On pourrait répondre ça. Oui, bien Et sûr. donc, du coup, l'illusion de, enfin, c'est une illusion, la cause à effet. Il n'y a aucun raisonnement logique qui ne peut créer une causalité parfaite. À tout moment, la chaîne causale peut se rompre et d'un coup, à cause d'une loi qu'on n'avait pas prévue ou à cause d'un événement totalement contingent, totalement chaotique, la chaîne peut se rompre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es dans l'illusion qu'il existe dans le monde une causalité. Et surtout, vas-y, Adrien. Oui, enfin, non, vas-y. Non, continue. et surtout, je pense que le présupposé, c'est que d'un physicien, c'est qu'il n'existe que de la matière, au sens où non, la matière. Enfin, Non. ça dépend ce que tu appelles la matière. Alors vas-y, fais péter quoi. Bah, la matière, c'est rien en fait. Hein. C'est-à-dire que quand tu descends dans l'infinitésimal, la matière. 99,99999999999 non, même. villes. Même, enfin, qu'est-ce qu'on appelle la masse? Enfin, c'est des noms mathématiques, enfin des noms qu'on a donnés pour pouvoir utiliser des modèles Mais mathématiques. pourtant, un jour, le modèle physique permettra de réduire l'esprit à quelque chose de prévisible. Alors, je suis pas sûr qu'on arrivera à le faire parce que il y a des niveaux de complexité qui font que. Mais pour moi, c'est oui, effectivement, c'est Tu le veux cas pas te dans faire l'absolu. changer en métallite par hasard? Bah, pourquoi pas? Tu penses que ça changerait rien à tes propriétés mentales? Bah si, parce qu'on va altérer forcément la structure de mon cerveau, ma manière de percevoir le monde, etc. Donc le cerveau ne réagira pas pareil, mais... Alors jusqu'où est-ce que, selon vous, Sens est un jeu efficace pour poser ce genre de problématiques? Ancelin, est-ce que toi tu as eu l'occasion de poser des problématiques liées à l'esprit en jouant à Sens avec tes joueurs qui faisaient des roulades? Ça t'est arrivé quand même d'avoir des réflexions intéressantes de tes joueurs à ce niveau-là ou pas du tout? 2 secondes. Est-ce que je peux avoir quelques minutes pour réfléchir à la question et puis je te réponds après? Ouais, d'accord, ok. Adrien, est-ce qu'il y a déjà eu des réflexions sur ce genre de questions, la nature de l'esprit, la puissance Non. de la volonté sur le corps et tout ça? Pas encore. Non, il n'y a pas encore eu, non. Alors que pourtant t'es dans Sens Mort, ça devrait arriver là. Ben ouais, mais... Le fragile et tout. T'as des fragiles à ta table? J'en ai un dans la seconde table, mais ils sont pas encore à sens mort. Ouais. Et il y a une joueuse qui en a joué un pendant un scénar sur la... D'accord, ok. Ouais. C'est marrant, le jeu était logiquement calibré pour aboutir à ce genre de questions, quoi. C'est bizarre que t'en aies pas déjà eu. Ben non, ouais. Non, pas encore. Ouais. Je pense pas. Aloïs? Je me rappelle pas que mes joueurs m'aient posé des questions là-dessus. Ou ce soit poser des questions là-dessus, c'est ça que je veux dire. Je pense que oui, parce que à chaque fois qu'on parle, qu'on fait le rapport de partie, ils me disent qu'ils vont pas dormir pendant toute la nuit parce qu'ils vont se poser des questions, etc. directement par rapport au jeu. D'accord. Il y a une question qui m'avait choqué, une phrase qui m'avait marqué puisque j'ai réussi à l'éviter de répondre par une pirouette puisqu'un de mes joueurs dès le 3e scénario m'a dit et si le MJ c'était Sens. D'accord. Mais Ouais. C'est quand même un poncif utilisé dans plein de jeux, ça. Donc, ouais, c'est clair. C'est à mon avis, c'est pas du tout. c'est pas surprenant qu'il arrive à la C'est pas une conclusion. habitude qu'on a dans les jeux de rôle auxquels on joue, que le MJ soit une entité de l'univers. Si. Ouais, moi je trouve aussi que c'est. Adrien, tu penses par exemple, tout à l'heure, tu parlais Dagon. de Dagon. Moi, j'ai Hurlement qui est aussi complètement le cas. Et je parle à ma table. D'accord. D'accord, ok. Ouais. Dans les expériences de jeu que t'as proposé à tes joueurs, c'était pas du tout le cas.
De toute façon, le MJ est les potentialités dans tous les jeux. Mais encore une fois, le MJ dans Sens n'est pas Sens. Oui, voilà. Vraiment, il y a une différence entre Sens, puisque le Sens veut amener le MJ à être Sens, voilà, à être un Sens. Mais et tant qu'on n'a pas fini le jeu, on n'a pas l'ultime sentiment, on ne peut pas être Sens. Donc, on est en quête de Sens, tout en emmenant quelqu'un sur cette même quête. Mais pour en revenir à l'esprit, je pense pas que je pense que mes joueurs se sont posé les questions, mais qu'ils m'en ont pas parlé. D'accord, ok. Shadow, t'as pas eu la sensation qu'il y avait des questions de ce genre-là qui Eh bien, moi, sur le début de la campagne, fin de la chronique, j'ai vraiment profité des poèmes de Wilfrid pour les faire réfléchir sur l'ombre monde et qu'est-ce qu'un ombre humain en quelque sorte. Est-ce qu'ils sont réellement vivants? Est-ce qu'ils ont une âme, etc. Et donc, je pense que par là, ils doivent se poser des questions sur l'esprit, Enfin, voilà, j'ai essayé de les emmener grâce à l'ombre monde à ces réflexions-là. D'accord. Après, ils m'en ont pas forcément parlé, mais j'ai vu que entre eux, ils en parlaient beaucoup. Adrien, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de questions sur ce qui était l'esprit, sur leur perception du monde, où etc. se sont situés les questionnements du coup? Les questionnements en plus étaient sur essayer de deviner quels sont les liens entre certains personnages, entre certains événements. C'était plus d'un point de vue histoire que d'un point de vue histoire de personnel. Sens. Ouais. Mais c'est vrai que il y a plusieurs niveaux de lecture aussi dans Sens. Donc selon les personnages qu'on joue et selon les joueurs aussi autour de la table, on peut. Ils ont fait une grosse. Certains joueurs se focalisent beaucoup autour de l'aspect du théâtre dans Sens parce que il y a le personnage de Kabuki, parce que il y a Graveur qui fait sa mise en scène. Il y a plusieurs éléments comme ça qui font qu'ils se disent mais il y a la fiction, quelque chose d'important dedans, mais ça vient pas sur les discussions sur l'esprit, sur les sens, sur autre. Pas encore peut-être. Peut-être. Je pense que c'est quelque chose qui viendra après. Faudra peut-être qu'on en discute pour voir comment amener cette discussion. Je sais pas trop comment. Moi je pense comment l'amener de façon évidente. On peut tout de suite en parler. Pour moi. Ancelin, tu voulais dire quelque chose d'autre? Non, j'étais juste en train de me dire que j'ai pas eu de réflexion sur l'esprit parce qu'un de mes joueurs est un peu feignant. J'ai deux joueurs qui sont assez scientifiques, donc je pense qu'ils doivent pas être loin de penser la même chose qu'Adrien, en fait. Attends, c'est pas parce que tu penses la même chose que moi que tu veux pas en discuter, hein. Oui, non, je sais. Non, mais je veux dire, et l'autre a fait un semestre de philosophie de l'esprit avec moi, du coup, je pense que c'est pas non plus le premier truc dont ils discutent. Ouais, d'accord. Parce qu'ils sont déjà, soit ils en discutent déjà par ailleurs et ils ont pas besoin de Sens, si j'ose dire, pour saisir l'occasion de discuter de ça. Pour ce que j'en sais, pour l'instant, c'est soit il y en a un qui a juste envie de découvrir l'histoire, les secrets, et l'autre qui base ses réflexions plus sur la métaphysique de l'univers. D'accord. Qui a plus envie d'essayer de deviner la structure, quoi. Ouais, mais ça c'est tout aussi intéressant. Alors, par rapport à l'esprit, je pense vraiment qu'il faut partir de cette histoire de chaîne causale du monde physique et de l'esprit. C'est-à-dire, mais si vous êtes des bugs, ça signifie que quelque part, votre corps, d'accord, n'a pas été la naissance de votre corps n'a pas été prévue par Cosmo et Rebirth. Ou alors, est-ce que votre corps existait bel et bien dans Cosmo et Rebirth? Autrement dit, votre naissance, etc. est présente dans Cosmo et Rebirth, et c'est votre volonté qui en était absente. C'est-à-dire que le corps est né, mais sans, par exemple, le fait que le gamin ait levé le bras à telle heure de la journée, etc. Déjà, quand tu poses la question comme ça, ça peut être intéressant. Moi, c'est par le biais de Solipsys que j'introduis toutes ces questions, en fait. D'accord. Techniquement dans le jeu. Moi, c'est vrai que Solipsys a pas été très proche des joueurs. Donc c'était l'immortel qui était pas forcément toujours à côté d'eux. Donc il faudrait peut-être que je fasse intervenir un PNJ pour les ramener un petit peu sur... un fragile ou Moi pour moi c'est Solipsys qui doit faire se poser ce genre de questions aux joueurs sans y répondre. C'est-à-dire que derrière bien sûr c'est des pistes de réflexion. Les joueurs se sont posé quelques questions là-dessus, mais ça a été on sait pas. Et ils en sont arrivés à cette conclusion et ils n'ont pas essayé de théoriser là-dessus. D'accord. Parce que là, Shadow. Non, je me faisais une réflexion tout seul, mais je suis peut-être à côté de la plaque. Je me disais être novice en philosophie et ces choses-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, des trois tables qui sont là, c'est mes joueurs qui se posent le plus de questions sur leur statut, l'esprit, l'âme, l'ombre monde et ces choses-là. Parce on n'a pas fait Graveur encore. Et ils n'arrêtent pas d'en parler. Vraiment, c'est ce qui les omnibule. Comment est-ce que tu as introduit? Comment est-ce que tu penses que tout ça
est arrivé autour de la table? J'ai beaucoup, comme je dis, profité des poèmes de Wilfrid sur l'état de... Enfin, moi, j'ai fait justement des poèmes sur est-ce que les ombres humains sont si différents de nous que ça, etc. D'accord. Donc déjà, ils ont commencé à se dire... qu'est-ce que être avoir une âme, qu'est-ce qu'une âme, etc. Ils sont posés ce genre de questions-là, l'esprit, est-ce que si on les détruit, est-ce qu'on assassine quelqu'un, etc. Enfin, ils sont beaucoup. Voilà une autre manière d'introduire le problème. Et puis, comme je disais dans un précédent podcast, j'ai incorporé aussi une cité qui laissait au bug la possibilité soit d'éradiquer l'humanité de la Terre, pour redonner un renouveau à la Terre, soit de laisser à l'humain la chance d'une rédemption par lui-même. D'accord. Et c'est pareil, là ils se sont posés beaucoup de questions sur l'humanité, sur... Alors, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu avais prévenu tes joueurs qu'ils allaient jouer à un jeu de rôle qui avait pour but de leur faire se poser des questions de philosophie? Ou est-ce que non parce que... Ah si. En fait, on a découvert Sens. C'est ça. On a voulu jouer à Sens parce qu'on le savait différent et qu'il allait nous amener à réfléchir. D'accord. Et je pense que les joueurs ont été conquis par cette idée. Et du coup, ça nous changeait des Warhammer, vampires, etc. qu'on fait d'habitude. Et ils se sont jetés corps et âme dans le jeu. C'était aussi dû au fait qu'ils étaient prévenus, quoi. Ils étaient avertis. Tout à fait. Et ils en avaient en plus le désir. Du coup, ils sont satisfaits parce que ils ont Tu vois aussi plein de comme questions. Sens a-t-il le Anstin, tu voulais réagir et puis je voulais passer à une autre question. Non, moi en fait je voulais réagir. Enfin, ouais, a posteriori, j'ai un bon temps de latence aujourd'hui. Mais en gros, tu critiquais, il me semble, la position complètement ultra physicaliste de chemise. Ouais. Oui. Et pourtant, à l'intérieur de ton bouquin, t'as quand même le fragile. Qui, en voyant la structure de ton cerveau, modifie ta volonté, tes perceptions. Enfin, il a tout pouvoir pour toi. Alors, est-ce qu'il y aurait pas une espèce de contradiction dans ton jeu? Mais non, parce qu'en fait, on sait très bien que dans le modèle physique, les muscles sont dirigés par de la bioélectricité, de la bioénergie, et le fragile a autorité sur la bioénergie. Donc, il peut bouger les muscles, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question dans ce sens n'est pas résolue par le fait que le fragile puisse lever le bras de quelqu'un d'autre. On ne sait pas si, par exemple, au moment où cet individu lève le bras physiquement, du coup, imagine, par exemple, prenons une expérience de pensée. Imaginons que vous jouez un fragile. Non, vous jouez plutôt une personne qui est influencée par un fragile. Le fragile vous influence à lever le bras. Mettons, moi je suis un fragile et j'inflige à Adrien, hop, je t'oblige à lever le bras. Est-ce que Adrien n'aura pas l'impression d'avoir voulu lever le bras? Parce que physiquement, son corps le fera. C'est une influence de la force? Aloïs? Non, de la force. En tout cas, non, mais... En fait, ça dépend... vu que le fragile influence électromagnétiquement, ça dépend où est-ce qu'il influence. Enfin, après, je connais pas suffisamment bien la physique des nerfs et compagnie, mais s'il donne l'ordre au cerveau, il y a moyen que la personne ait l'impression. Voilà. S'il met directement le stimuli dans le nerf, le bras va physiquement se lever. Absolument. Sans que la personne soit... Il y a des maladies physiques dans lesquelles les gens lèvent les bras comme ça involontairement et ils disent que c'est involontairement. Ouais. Et inversement, il y en a d'autres où c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont la maladie de lever le bras n'importe comment, mais ils ont l'impression que c'est eux qui le lèvent. Voire même, il y a des maladies mentales, donc des cas d'azonognosie qui sont que on a l'impression quand quelqu'un lève le bras que c'est nous qui avons la volonté de lever le bras. Par exemple, je vois Adrien en train de jouer avec sa chemise. C'est vrai, il est en train de jouer avec une chemise. Mais pas un vêtement. Et je me dis pas un vêtement, le classeur, et je me dis, c'est moi qui lui influence, qui lui donne cette impression-là. C'est des maladies mentales qui existent. Donc voilà, on ne répond pas à la question, pour répondre à ta question Ancelin, on ne répond pas à la question de où est la volonté en disant que le fragile peut influencer l'esprit de cette manière. L'esprit a une partie physique, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il est totalement physique. L'esprit... alors il est quoi? C'est une bonne question, mon cher Adrien. Il y a peut-être... la physique, c'est un modèle théorique bien sûr. Qui est probablement imparfait. Non, qui est imparfait. Il est imparfait puisqu'il est humain. Parce que c'est un modèle. Oui, mais j'aime pas l'idée de perfection en fait. Le terme parfait en fait, c'est pour ça que je vais faire dire probablement imparfait. Non, il y a le mot modèle. Un modèle, ça d'accord, ça marche. Ouais, c'est vrai. Mais les modèles sont de plus en plus fiables, permettent de prédire de plus en plus de choses. Donc, dans le cadre que l'on estime comme valable.
à l'heure actuelle, la physique échoue à réduire ces deux grands domaines, ces deux grands domaines de prédiction. C'est-à-dire la physique des, non, on parle pas de la météo, la physique du micro et la physique du macro. Donc pour l'instant, voilà, c'est un modèle qui est en perte de vitesse là. Ça fait quand même 50 ans qu'on est bloqué, quoi. À peu de choses près, quoi. Sauf que ce qui se passe dans notre tête, c'est à une échelle qu'on peut résoudre. Mais pour l'instant, on l'a pas fait. Bah, après, le problème, c'est un niveau de complexité, je pense. Mais bon. Aloïs, tu veux... Pour en revenir à l'esprit en lui-même, je repense à des cours qui remontent à la terminale, donc c'est relativement proche pour moi par rapport à ceux qui sont dans cette pièce. Ouais. C'était le fait que l'esprit serait la chose qui relie l'âme et le corps, en fait. Voilà. Ce serait la partie divine de l'être humain qui fait qu'une âme est accrochée à un corps. Ouais. Et du coup, si on supprime l'esprit, ce serait séparer le corps de l'âme et presque du coup tuer la personne. Là, en l'occurrence, l'esprit, potentiellement, c'est le vecteur de volonté. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors bon, moi j'aime pas trop cette truc, mais je vois d'où ça vient. C'est pour simplifier, mais. Ouais. Pour moi, en fait, il y a deux choses. C'est pour moi le corps est physique et il peut être décrit dans un modèle physique. Et même un jour, mettons, si on achève la science, on pourra probablement décrire entièrement les positions, mettons, alors ce ne sera pas des molécules, parce que la science achevée n'aura probablement pas de molécules et d'atomes, ce modèle sera depuis longtemps balayé, mais on pourra décrire les positions du corps. Mais il manquera quelque chose à cette description, c'est la volonté. Ben non, parce que la volonté, c'est comme dans un ordinateur, c'est un ensemble de définitions électriques de l'état du cerveau. Eh bien non, justement, je ne pense pas. Je pense que dans un modèle physique achevé, la volonté est forcément absente du modèle. La volonté comme le bonheur, le bien, le mal. Alors oui, le bien, toutes le mal, le ces notions bonheur, sont d'accord. absentes de la description parfaite du mais monde. la volonté, pour la simple raison qu'il n'y en a pas, en fait. Enfin, Et alors, toi, tu dis c'est parce qu'il n'y en a pas. Mais tu veux dire, en fait, il n'y en a pas au niveau physique. Mais pourtant, nous, là, en ce moment, nous discutons avec la croyance qu'il existe de la volonté. Tu peux pas dire que ça n'a aucune influence sur nos actions. Le monde physique, soit, est dans un état déterminé, mais là, en ce moment, nous sommes en train d'agir par la volonté, grâce à la volonté, avec elle. Moi, je suis convaincu que tout ce que je dis, tout ce que je peux faire, c'est juste la conséquence de tout ce que j'ai comme passé, comme oui, non, mais avant. c'est peut-être, mais n'empêche que quand tu auras fait la description complète du monde physique, selon moi, toutes les sensations que tu as vis-à-vis de ce passé et tout ce qui te pousse à agir aura disparu et seul restera la position de tes lèvres, la position de tes bras, le discours peut-être que tu échangeras, techniquement les informations, les ondes qui se répandent dans l'air, mais il n'y aura plus à proprement parler quelque chose comme la volonté, la croyance, etc. Et donc du coup, il y a quelque chose de mystérieux là. Tu vois ce que je veux dire ? J'aimerais, mais je pense que non. Mais ma position est assez arrêtée là-dessus. Ouais, d'accord. Non, mais je le conçois. Mais justement, sens amène à penser le monde d'une manière où la volonté existe parce qu'elle est issue. Et c'est très beau, c'est très poétique à mes yeux, mais c'est faux. Exactement. Moi j'ai un truc, tu disais que si avec un modèle physique parfait, tu ferais une description totale du corps, tu verrais pas la volonté. Oui. Toi, j'ai l'impression que tu vois un modèle physique comme quelque chose arrêté à un temps T. Mais un modèle physique, en fait, ça doit être prédictif. Et imaginons qu'un modèle physique arrive systématiquement à prévoir les actions d'un être humain. Enfin, genre des runes par exemple. L'idée même de prévision est une idée proprement humaine. C'est-à-dire que pour moi, le temps n'existe qu'à échelle humaine. Et l'idée de prévision, c'est l'idée de pouvoir prédire, c'est-à-dire d'être à un temps donné et de pouvoir dans le futur prédire certaines choses. Je suis d'accord avec toi que la science est une science humaine. Et donc, du coup, une science dure, mais une science humaine au sens où elle est pratiquée par des humains. Mais donc, elle doit prédire parce que nous sommes des humains et que nous avons le désir de prédire, tu vois ce que je veux dire, et que nous sommes dans le temps, nous sommes plongés dans le temps, là, et donc nous avons envie de savoir ce qui se déroulera pour tel ou tel événement. Mais ça, ce modèle prédictif
est valable pour une science humaine, une science physique humaine. Mais la science dont nous sommes en train de parler là avec Adrien n'est pas une science physique humaine. Oui, tout à fait. Oui. C'est une science achevée, parfaite, une science qu'on sera en droit d'appeler divine. Qu'est-ce que tu disais ? Méta-humaine. Méta-humaine, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire la science de ceux qui observent notre monde de l'extérieur et qui peuvent dire voici le livre que j'ai écrit dans lequel Adrien, Romaric, Ancelin, Shadow et Aloïs se rencontrent et discutent de ce débat. J'ai une question Aloïs. moi, pour Adrien. Tu dis que tout est matériel au final, enfin que l'ensemble de nos actions sont des réactions dues à du physique. Oui, on va dire ça comme ça, ouais. Ensuite, tu nous dis que ce que tu dis aujourd'hui est la conséquence de ton passé. Oui. Ton passé est-il matériel ? N'est-ce pas une conséquence de ton esprit ? Alors, non, parce que la mémoire, c'est quelque chose que, par exemple, un ordinateur, ça a de la mémoire. Oui. Tout de la même façon, on retient des événements d'une certaine façon. Et ces souvenirs, c'est comme un nouveau sens, en fait. C'est un sens qui t'influence. Il y a quand même l'analyse de ton esprit sur tes souvenirs qui fait que oui, mais l'analyse de ton esprit se fait par l'état de ton cerveau à un temps N-1, etc. À mon avis, Aloïs, c'est pas une objection. Tu n'arriveras pas à me contredire. C'est pas vraiment une objection. Non. Je pense en fait que, et d'ailleurs, c'est un problème. Ce que tu viens de dire, Adrien. Tu viens de dire, tu n'arriveras pas à me contredire là-dessus. Bah ouais, c'est con. En fait, c'est un des problèmes de certains points de vue comme ça, c'est c'est dur de trouver des situations où on peut contredire. Donc du coup, je dis pas je détenir une vérité. Je dis que moi, c'est ce qui me semble être ma vérité. Mais après, ça n'engage que moi et c'est dur de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit là-dessus. Shadow, tu voulais intervenir ? Non, c'est un podcast sur Adrien en fait. Non, pas du tout, parce que parce qu'en fait tous les physicalistes comme Adrien soutiennent ce genre de thèse. En gros, nous on est un peu naïfs sur toutes ces questions. Mais l'idée de sens, c'est aussi de faire en sorte que les maîtres de jeu, c'est pas un hasard si on peut avoir ce genre de discussion, c'est parce que Sens a dans son background, dans la manière dont il aborde les thèmes, ces questions en lui en fait. Et donc du coup, le maître de jeu de Sens, c'est celui qui va lire le livre de Sens et qui va accrocher Sens. Je pense que j'ai 4 fois plus que mes joueurs là-dessus. Non, mais voilà, que le maître de jeu soit averti de ces questions, c'est une très bonne chose, mais il faut réussir, et maintenant c'est l'objectif que je vous fixe, à le transmettre aux joueurs. C'est-à-dire que moi, sur ma table par exemple de Sens, Thomas Poussou, on va dire Benjamin Béliez, David et Guy, ce sont 4 joueurs. Ils ont commencé totalement naïfs sur ces questions. Limite, ils s'en foutaient, ils en avaient rien à faire. Maintenant, Thomas Poussou commence à y réfléchir. Benjamin, lui, il a carrément même envoyé des CV pour travailler au CERN en Suisse, tellement ces questions physiques l'ont intéressé, etc. Et c'est ça le but de Sens pour moi. Enfin, le vrai but caché, c'est d'aboutir à ce genre de podcast, à ce genre de discussion. Même si aujourd'hui elles sont naïves, si tu veux. Là, on est en train de discuter, on n'a pas fait des recherches et tout ça. Sauf Ancelin et moi, peut-être qui sommes un petit peu plus abouti sur ces questions de manière philosophique, toi Adrien de manière physique, d'où la réflexion de Shadow tout de suite. C'est un podcast sur Adrien, c'est qu'on a réfléchi à ça. Aloïs, toi tu précises que tu viens de sortir de ta terminale, j'imagine que tu as dû te pencher sur ces questions quand même, mais de façon personnelle. Oui, j'ai commencé à me pencher sur la philosophie assez tôt parce voilà, que c'est ça. mais sinon oui, ça remonte 2 ans et entre-temps, comme j'ai arrêté les cours, je passais pas mal de temps à emprunter des bouquins ici et là. Et donc il faut intensifier. En fait, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de voir comment on peut faire en sorte que Sens intensifie obligatoirement. Je parle même pour imaginons un maître de jeu surpourri, mais imaginons le maître de jeu le plus pourri du monde. Mais vous voyez, le background l'oblige, le force, le contraint. Les joueurs n'ont pas le choix. Par exemple, l'ombre monde et les relations avec les quadrillas, selon moi, sont une manière de ne pas avoir le choix de se poser à un moment donné la question de la responsabilité vis-à-vis des ordinateurs. Est-ce qu'on doit les détruire? Est-ce qu'on ne doit pas les détruire? Qu'est-ce qui va survivre? Est-ce que ces gens sont humains, etc. Vous voyez, une manière d'amener un background qui oblige les joueurs à se poser des questions. Adrien. Ça oblige la question à venir. Et puis, moi, mes joueurs ont fait quoi? On verra plus tard. Et puis, du coup, ils en parlent. Mais tu vois, ils parlent des ordinateurs. Mais moi tu vois... la question, je l'ai amenée. Le quadrilla a remarqué, oui, effectivement, si on détruit les machines, je vais peut-être disparaître. Et c'est pas revenu sur le tapis. Et j'ai pas envie, tu vois, de venir à chaque fois
remettre le sujet sur le tapis. Non, mais à mon avis, il y a forcément un moment donné où ça va revenir. Oui, ça va revenir sans le jour où ils seront devant. Dans Cosmo, mon pote, ça va péter quoi. Bah oui, forcément. Il y aura que ça. Il y aura plus les ordinateurs. Il sort quand, Cosmo ? La langue de bois continue. Non, mais en dehors de ça, même. Non, mais bien sûr, oui, on voit ce que tu veux dire. Bon, vis-à-vis de. Bon. Donc, évitez de parler en dehors des micros. Du coup, les auditeurs comprennent pas. La question donc des ordinateurs a bien été posée. Et la question de la responsabilité, etc. Je pense a été bien posée. Tout ça, c'est bien posé. Mais moi, là, je constate avec peut-être un peu de déception que vraisemblablement la question de l'esprit est un petit peu passée à côté des joueurs. Si elle intéresse les maîtres de jeu, je pense qu'elle est passée à côté des joueurs. Ancelin. Moi, je pense que ton jeu, en fait, n'est pas fait pour aborder la question de l'esprit. Enfin, ou alors aborder la question de l'esprit wittgensteinien. Mais déjà, ton jeu viole ouvertement la clôture causale du monde physique et qui est admis par les scientifiques comme Adrien. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est qu'un des grands arguments, par exemple, contre le dualisme... Tu peux déjà expliquer à nos auditeurs ce que c'est que la clôture causale du monde physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement qui n'est pas une cause physique, qu'elle soit future ou précédente. Quand tu vois un truc sur la route, tu es en train de te balader avec ta bagnole, tu vois un truc sur la route, tu te dis pas que c'est un fantôme. Tu te dis que ça a une cause physique. C'est ça la clôture causale du monde physique. C'est l'idée que tout ce qui est physique a une cause physique. Voilà. D'accord. Et donc, en quoi le monde de sens n'est pas dans ce... Eh bien, parce que... en gros, par exemple... les bugs, par exemple, qui apparaissent spontanément, ce sont de véritables miracles qui n'ont pas une cause physique antécédente. Ah bon ? Attends. Nous, on nous dit, il y a des bugs, ils sont pas prévus par Cosmo et Rebirth. Attends, mais qui te dit que Cosmo et Rebirth sont la vérité ? Non. Enfin, franchement... Qui te dit que Solipsys, c'est ça le problème. Qui te dit que Solipsys c'est pas arrivé dans les machines et a rentré lui un bug ou elle, enfin ou les deux, ouais. Ou il faut se cadrer à lui-même, enfin ou quelqu'un quoi. Ou les machines ont planté parce qu'elles sont physiques, elles ont des composants qui peuvent se dégrader. Et voilà, et puis ça plante, et puis elles ont beau simuler tout comme il faut. Le fait de cellulis, bon. Exactement. Allez hop. Voilà, là, bon, dans tes dents. C'est clair. Là, Ancelin a totalement raison. On voit bien l'idée, c'est-à-dire que effectivement, Ancelin a raison. Il y a cette idée que j'ai violé la clôture causale du monde physique, puisque j'explique que l'univers s'écoule selon certaines causes et que les bugs lui échappent. La clôture causale du monde physique est violée. C'est tout. Dès le background. Et donc, en gros, oui, un des principaux arguments, par exemple, contre le dualisme cartésien, c'est le dualisme où un esprit interviendrait dans le monde, justement. C'est que, en gros, il y aurait des événements, parce qu'on pense quand même que nos états mentaux causent nos comportements. Ouais. Il y aurait des événements qui seraient causés par une substance qui ne serait pas physique. C'est-à-dire, il y aurait une substance pensante. Ouais. Ce que dit Descartes. À tout moment, en fait, dans la réalité, à chaque fois qu'il y a un humain qui fait une action volontaire, ce serait une action qui violerait complètement la clôture causale du monde physique. Parce qu'une substance pensante causerait quelque chose sur le monde physique. Or, la clôture causale du monde physique présuppose que quelque chose de physique doit causer quelque chose de physique. Si quelque chose de physique arrive, il existe une seule cause physique qui puisse l'expliquer. Or, dans le modèle de Descartes, on a une substance pensante qui, d'un seul coup, comme ça, cause quelque chose sur le monde physique. Et donc, c'est un miracle. Au sens de la définition du miracle, un événement sans cause. Adrien. D'un point de vue physique, on peut toujours se dire, ça veut dire que le domaine que l'on considère est pas assez grand, et on va inclure ce que vous appelez ce domaine. Comment vous appelez ça là ? La substance pensante. La substance pensante. Tu dis juste, c'est une dimension en plus ou c'est un. Oui, mais c'est pas physique la substance pensante par définition. C'est-à-dire que par définition, Descartes dit qu'elle n'est pas physique. Par une définition humaine. C'est compliqué. Est-ce qu'il faut rentrer dans ce débat Non, mais ouais, c'est forcément très compliqué. Non, je pense pas qu'on ait perdu nos auditeurs. Au contraire, c'est-à-dire que j'arrive à comprendre ce que vous dites. Ça veut dire que je peux quand même. Enfin, je pense qu'on peut y arriver. Shadow, est-ce que tu comprends ? Est-ce que t'es largué complètement ? Non, je vois ce que vous essayez de dire, mais c'est vrai que je pourrais pas de moi-même avoir ces réflexions. Non, mais c'est normal. En jouant un sens. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que vous me dites oui, sens va provoquer ce genre de questions. Pour moi, ça me paraît tellement loin de ce que je peux élaborer. Romaric est en train de se rouler au sol et de se frapper la tête contre les murs. Tu te trompes entièrement. Pour le moment. Pour le moment. Non, mais le truc, c'est que moi, je prends par exemple l'exemple de Thomas Boussou, qui est vraiment le naïf sur ces questions à l'origine. Vraiment. Tom Pouce, quoi. Et pourtant, Sens
dans la manière dont je l'ai structuré, mais c'est ça que j'ai pas réussi à transmettre, et c'est ça ma déception. C'est a réussi à s'interroger finalement sur ce genre de questions, au point qu'à un moment donné, avec Tom, tous les soirs, quand il habitait à Saint-Malo, on avait des débats philosophiques sur toutes ces questions, de vrais débats. Et grâce à Sens, on n'en aurait jamais parlé s'il n'y avait pas eu Sens. Sens était toujours l'occasion d'ouvrir un débat sur ces questions. Alors, Adrien, puis après Ancelin. Ouais, ça c'est arrivé quelques petites fois, mais c'est pas. Eh bien, c'est un échec pour moi. Non, je pense pas que ce soit un échec. En fait, c'est pas évident pour le maître du jeu d'amener. Enfin, les joueurs voient le jeu et ils trouvent un certain intérêt. Ah, d'accord, ouais. Et donc chacun voit dans les choses voilà, ce qu'il veut y voir. Exactement. Et donc cet aspect-là, c'est peut-être pas la question qui va les intéresser le plus. Peut-être qu'ils vont se poser la question, peut-être qu'ils vont juste pas oser en parler parce qu'ils se posent la question et puis. D'accord. Enfin, mais, ouais. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Ouais. Mais bon, ouais. Moi, c'est vraiment cette question sur l'esprit. J'espère que dans la suite de l'aventure, elle va surgir. J'espère vraiment, parce que c'est une question très intéressante. C'est justement comme disait Ancelin. Ah merde, excuse-moi Ancelin, j'avais oublié de te donner la parole. C'est comme disait Ancelin tout à l'heure, c'est la conception wittgensteinienne dans le Tractatus et dans les carnets préparatoires qui est en jeu ici. Et le jeu étant un jeu wittgensteinien vraiment, oui, tout à fait, comme on l'a expliqué au cours d'un précédent podcast, et cette réflexion doit émerger au sein des joueurs. Si le jeu est bien fait, vos joueurs doivent se poser ces questions sans s'en apercevoir. Oui. En gros, ton jeu, enfin sur le domaine de l'esprit, pour moi, il ne peut qu'apprendre la conception wittgensteinienne de l'esprit. C'est-à-dire, oui, en gros, moi j'ai un de mes joueurs qui a fait un semestre de philo de l'esprit. l'esprit. Le sens n'est pas d'apprendre quelque chose, mais de soulever des questions. Tu leur présentes un point de vue et après ils vont se dire est-ce que je pense que c'est vrai ou pas. Voilà, c'est ça. La discussion, elle émerge du coup, quand tu présentes un sujet. Ce que je veux dire, c'est que les discussions ne se feront pas dans le jeu. C'est-à-dire ton jeu, enfin ces discussions se feront en débriefing. D'où l'intérêt de gagner des points d'immersion hors jeu. C'est pour ça que j'ai fait cette règle-là, qu'on puisse gagner des points d'immersion hors jeu, parce que je savais que les principales discussions n'auraient pas lieu dans le jeu. Avec mes joueurs, on avait prévu ça, parce qu'avec mes joueurs, techniquement, les parties de Sens représentaient 4 heures de jeu, mais les discussions sur Sens en représentaient 12. Ouais. Et c'est ça, et c'était ça vraiment l'enjeu de Sens. Aloïs, tu voulais participer ? Non, finalement. Mais tu vois, donc c'est pas parce qu'on soulève la conception wittgensteinienne de l'esprit que l'on ne soulève pas les questions qui vont avec. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, j'ajouterais quelque chose de très important, c'est que le background et le jeu sont faits pour, j'allais dire, alors c'est là que souvent les gens me disent ouais, Sens c'est un jeu horriblement élitiste, mais il est fait pour soulever, pour inviter certains types de maîtres de jeu à le maîtriser. C'est-à-dire que le background tel qu'il est présenté n'intéressera pas, et le livre tel qu'il est présenté n'intéressera pas quelqu'un qui a envie de faire des pex dans un donjon, même si par ailleurs c'est pas dégradant de faire des pex dans un donjon, c'est juste voilà, c'est trop bien, mais c'est pas, on sait que Sens au niveau du background ça n'invite pas à faire ça. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que Sens dans le background avec les questions qui soulèvent oblige le maître de jeu à être quelqu'un de bien particulier, quelqu'un qui se pose déjà des questions. C'est pas un hasard si aujourd'hui autour de cette table on voit des gens qui aiment bien se poser des questions. Non, même si Shadow dit je suis naïf, etc. Il est naïf mais il aime bien se poser des questions. Je te l'ai dit déjà, c'est pas un échec ton jeu comme tu disais tout à l'heure. C'est pas un échec. C'est moi qui suis naïf, qui suis novice dans le domaine. Mais pourtant tes joueurs se posent plein de questions. On se pose déjà plein de questions. On n'en est pas aux réflexions que vous avez eues là sur le podcast. La naïveté, c'est le point de départ de la philosophie. Tout à fait. Non mais pour moi, c'est une réussite. Ça a emmené énormément de questions et je sens le potentiel. Et quand je vois la suite, mes joueurs vont pas être déçus. Donc ça peut être qu'une réussite. Ouais. Ce qui se passe, c'est que tu nous transmets à nous, MJ, les questions. Et après, c'est la difficulté, c'est nous, MJ, qui ne sommes pas des spécialistes du sujet, de la transmettre aux joueurs de la meilleure façon qui soit. Donc ça vous oblige à réfléchir. Ah oui, bien sûr. Moi, en fait, je sais que j'ai fait plein d'erreurs dans ma maîtrise du jeu, des choix que j'ai pas très bien fait, des personnages que j'ai pas forcément très bien interprétés, donc du coup des questions qui sont pas venues. Je pense que c'est plus lié à moi qu'à toi le problème. Aloïs. C'est juste pour revenir sur le fait que les discussions ont lieu en dehors. Ouais. De toute façon, les personnages ne peuvent pas avoir les connaissances. Enfin, ils peuvent pas avoir les connaissances des livres que nous pouvons avoir, puisque les livres sont censés avoir été en partie arrachés. Ça, c'est vraiment pas grave, puisque leur volonté appartient à leurs joueurs. C'est Lully qui parle, mais oui, voilà. De façon RP, ils peuvent pas l'avoir eux-mêmes. Ah, je te jure que c'est possible. Enfin, ils peuvent pas citer l'auteur. Si, ça va être rigolo parce qu'ils vont essayer de le faire avec leurs propres mots. Ça va donner des scènes assez marrantes. C'est très intéressant. Nous, là-dessus, on était carrément. Enfin, je me souviens des discussions entre Nathaniel et Protecteur, c'était presque
On n'était presque plus en roleplay, quoi. C'était presque les joueurs qui discutaient. Et pourtant, ça rendait super bien. Ça donnait d'autant plus d'intensité. L'immersion était d'autant plus forte. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est quand on écoute les critiques qui sont données de sens. On dit oui, c'est un énorme travail pour le MJ. Mais autant que de se poser des questions sur le monde. C'est ça le truc. C'est que le travail, il est là. Quand j'entends Julien Pierroux sur No Life dire le défaut de ce jeu, c'est qu'il demande au MJ énormément de travail en amont pour comprendre le sens du livre, je rigole. C'est exactement ce que veut le jeu. Donc c'est pas un défaut, c'est son avantage, c'est sa qualité. Non, effectivement, c'est la fainéantise humaine. Le seul travail qu'un MJ pourrait dire, bon, effectivement, je m'en serais passé, c'est certaines préparations de scénario, parce que tous les MJ n'ont pas le temps de préparer le scénario. Ça, c'est la critique de Lutin. Mais sinon, le fait de devoir passer du temps en tant que MJ, parce que il faudra réfléchir à comment amener des questions et autres. Enfin, c'est évident que ça fait partie du jeu. C'est pas. Mais oui, carrément. C'est le but du jeu. Sinon, tu sortais Donjons et Dragons ou Warhammer ou je sais pas quoi. Mais en dehors de ça, Donjons et Dragons fait se poser des questions aussi. Mais d'autres natures, par exemple sur des natures stratégiques, quel équipement utiliser pour optimiser telle ou telle situation, c'est très intéressant. Moi, j'ai commencé comme ça. Magic, c'est ça. C'est quelle carte est-ce que je mets dans mon jeu pour optimiser mon jeu. Et ça, c'est des super questions aussi. C'est des questions de logique, des questions. C'est super intéressant la stratégie. On peut pas le nier. Moi, j'adore Donjons et Dragons pour ce côté-là. Mais le truc, c'est que Sens, on voit tout de suite que c'est pas un jeu qui interroge sur la stratégie, etc. C'est une autre. Mais tu vois, pour te dire que c'est pas élitiste de dire ça, c'est juste d'un côté, il y a de telle ou telle réflexion, de l'autre, il y a Sens qui propose une autre forme de réflexion, mais les deux sont parallèles. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Il y en a un qui se vante comme un jeu où t'aurais pas pu le vendre comme un jeu philosophique s'il y avait pas eu ça, en fait. C'est ce que je voulais dire, en fait. C'est ça, ouais, carrément. Mais moi, là où je suis déçu, par contre, c'est si vous me dites que les joueurs à ce stade se sont pas déjà posé des questions sur la relation entre l'esprit et le corps et tout ça, ça me chiffonne un peu. Pour l'esprit, j'ai raté quelque chose peut-être. Comme je dis, ils se sont peut-être posé la question, mais c'est peut-être ils en discutent pas forcément trop et on n'a pas de. En fait, quand on fait une partie, ça finit à minuit, les gens partent avec le dernier métro, donc là, on n'a peut-être pas toute la nuit pour poser les questions. On se voit pas tous ensemble. Tout le temps, ou alors il y a des gens de l'autre table qui sont pas au même point, donc si on se met à discuter, on n'a pas envie de spoiler, ou il y a des gens qui l'ont pas joué, qui aimeraient le jouer. C'est pas forcément toujours évident d'avoir le temps de faire ces discussions. D'accord, ok. Je suis assez d'accord. Je suis un peu dans le même cas. Non. Moi cette année, la dernière, j'étais obligé de. Tu joues avec tes potes de philo à Sens ? Non, j'ai un pote de philo et 2 potes de physique. D'accord, ok. Donc, cette année, tu disais que tu avais des difficultés pour discuter de tout ça en dehors des parties ? Non, moi je parlais là justement uniquement de la conception de l'esprit. Ouais, d'accord. C'est-à-dire en gros, celui avec qui je parle le plus quand même fait philo avec moi. On va pas parler de ça. On a eu le même cours sur la philosophie de l'esprit. Vous parlez en fait de votre cours de philosophie de l'esprit et pas de Sens forcément. Oui, voilà. Ouais. Ce Sens ne crée pas ces problématiques. Oui, forcément, parce que vous l'avez déjà à l'extérieur pour d'autres raisons. Ouais, ok. Aloïs, tu voulais intervenir tout à l'heure ? Non, d'accord, ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près de cette truc. Le maître de jeu a-t-il autorité sur l'esprit ? Shadow, tu rigoles, pourquoi ? Je comprends pas. Entre le début du podcast et la maintenant, fin, je vois tout le cheminement et c'est ce qui me fait sourire. C'est pour ça que je n'imaginais pas qu'on en serait là à la fin du podcast. Mais c'était obligatoire. Vous, ça vous paraît évident, c'est pour ça que ça me fait sourire. Dès le début du podcast, moi j'avais dit, j'ai un avis arrêté. C'était pas sur le fait que le MJ est ou non c'est une influence sur l'esprit du personnage. C'était sur le fait que il y a pas d'esprit. La question, le maître de jeu a-t-il autorité sur l'esprit des personnages ? Pose nécessairement la question de l'esprit, de l'autorité du monde sur nous-mêmes, du personnage sur le monde, etc. C'était sûr que ça partira en problématique philosophique. Ma première question, ça a été qu'est-ce que l'esprit, quoi. C'est clair. C'est obligatoire. Et c'est pour ça, cette question, qui est une question finalement de game design, qu'on se pose souvent avec les gars de Silent Drift, donc Fabien, Ilvine, Frédéric Sintès, Christophe Beclet, que je salue au passage, et bien d'autres. C'est ça. Ce sont des questions philosophiques qu'on se pose quand on fait du game design pour créer vraiment des modèles de réalité virtuelle ou fictive. C'est ça l'idée, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là que le jeu de rôle devient très intéressant pour la physique et pour la philosophie. Aloïs, si tu voulais dire quelque chose ? C'était pour le fait que potentiellement mes joueurs ne se sont pas posé des questions. On en a encore qu'à la fin de Renaissance. Et notamment, il n'y a pas encore eu le problème qui s'est posé pour moi du quadrilla. Puisque le personnage qui doit le devenir ne l'est pas encore. Vu que ça va arriver dès le premier scénario ça va blaster. Et là, je pense que les vraies problématiques vont arriver, puisque Renaissance, comme on l'a déjà dit, c'est là pour poser l'univers.
globalement, tout en commençant à poser les questions. Exactement. Moi, je pense que un des trucs que je vais faire, vu qu'il me reste 300 scénars de sens morts, qu'il faudra que je les fasse poireauter, je pense que la prochaine séance, ça sera une petite séance où je vais leur dire juste, on va pas faire de scénario, vous allez jouer vos personnages, on va faire une journée normale, et puis je vais essayer de les amener à se poser ces questions. Shadow, tu non, disais mais que c'est t'allais faire la même exactement chose. ce que. Non, nous on le fait déjà, mais c'est ce que j'allais te dire en fait. Dis-leur, voilà, ce soir c'est Sens, mais quand ils arrivent, il n'y a pas de scénario, c'est débriefing, c'est on parle du jeu, de l'approche, etc. Et tu verras qu'en fait, même s'ils n'ont pas discuté encore C'est des le podcast de la problématiques, cellule. et C'est le voilà. but, c'était le but du podcast de la cellule. Non, mais c'est ça, il faut que tu provoques Mm. les discussions quelque part. C'est les tables rondes. Tu leur que dis dont ce j'avais soir parlé. c'est Sens, Ouais, comme ça ils exactement. savent déjà, ils viennent dans l'état d'esprit, mais il n'y a pas de scénar quoi. Ouais. Et Ouais. ça, on le faisait, nous. On l'a fait. C'est indispensable. On l'a fait, mais en fait, nous, quand on se réunissait en dehors des scénars de Sens, quand il y avait les joueurs de Sens qui étaient là, ce que je faisais généralement, c'est que dans la pièce, je mettais la musique du jeu et tac, direct, ça lançait, ça partait sur des réflexions sur les personnages, etc. Le but, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'objectif du jeu, c'est de jouer en dehors de la partie. Enfin, de jouer, Ouais. de se poser des questions en dehors de la partie. C'est ça le but de Sens. Et du coup, on comprend, enfin, ça pousse aussi à une autre interprétation des premières pages du jeu. Donc voilà, je pense que c'est un très bon podcast. Vraiment, je Ouais, suis très ouais, content de l'avoir fait avec La vous. discussion était très sympa. Même si, bon, encore une fois, avec Ancelin, nous, on a fait de la philosophie de l'esprit, donc on sait que c'est beaucoup plus complexe. Les questions sont beaucoup plus complexes que celles dont on a parlé là. Il aurait vraiment fallu presque un cours de 8-10 heures pour bien comprendre toutes les problématiques et vraiment machin. Toi, en tant que physicien, Adrien, on sait très bien que le modèle physique est plus complexe que sinon. Mais c'est pour vous, maître de jeu, chers auditeurs, vous expliquer un petit peu les grandes problématiques que vous pouvez aborder, les grandes visions. Je vois Shadow qui est sur le point de vomir, de gerber, il est tout blanc. Ah, et pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que c'est un podcast qui lance des pistes de réflexion. Évidemment, tout est beaucoup plus complexe que la manière dont on l'a abordé, mais au moins, ça vous fera, à mon avis, réfléchir. Merci Ça les fait gars, une vraiment super. Qu'est-ce que tu dis, Ça leur Aloïs? fait une base. Ouais, c'est carrément, ça leur fait une bonne base. Merci à vous vraiment, De rien. à vous tous. À bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt. Salut.